La fracture entre l'exécutif et les territoires reste béante malgré quelques mois pesants du président de la République. C'était mi-octobre. Et puis le déblocage d'une enveloppe la semaine dernière de 250 millions d'euros à destination des départements. Est-ce que vous reconnaissez tout de même des pas faits par l'exécutif ? De très petits pas, alors, et qui ne suffisent pas à calmer effectivement l'inquiétude des élus locaux, que ce soit les maires, les présidents de conseils départementaux ou les présidents de région. Voilà, je trouve que le gouvernement et le président de la République ont mis énormément de temps à comprendre ce qui se passait sur le terrain. Peut-être que c'est un début de compréhension ? En tous les cas, dans la parole, effectivement, on envoie des messages un peu plus sympathiques aux élus locaux, mais il s'est passé 18 mois avant qu'effectivement le gouvernement prenne conscience de la réalité du terrain. Et pour autant, ce qu'on nous annonce n'a pas calmé les esprits. Il y a toujours autant d'incertitudes sur l'avenir des collectivités territoriales. Et d'ailleurs, il y a un recul pour le Congrès des maires la semaine prochaine, c'est qu'Emmanuel Macron ne viendra pas s'exprimer lors du Congrès des maires comme il l'avait promis d'ailleurs l'année dernière. A priori, il les recevra à l'Élysée. Écoutez, je trouve qu'il a tort. D'abord parce qu'il l'avait dit, il revient sur la promesse qui avait été faite. Et puis je pense que ça lui aurait permis effectivement de sentir l'ambiance. Vous savez, les maires sont généralement respectueux des institutions et le président de la République n'a rien à craindre. Mais c'est vraiment dans un dialogue direct qu'il va peut-être pouvoir ressentir et comprendre ce qui se passe sur le terrain. Je trouve qu'il est regrettable qu'il ait changé d'avis. Un mot sur cette étude du Cevipof qui a été rendue publique ce matin, Philippe Dallier, qui montre que la moitié des maires veulent passer la main en 2020. Oui. Ça ne vous étonne pas? Non. Mais c'est inquiétant tout de même. Oui, ça ne m'étonne pas. Et il y a les maires, mais il y a aussi les adjoints aux maires et les conseillers municipaux. Partout en France, il est devenu difficile, effectivement, de composer des listes et de trouver des gens qui ont envie de consacrer du temps à la collectivité. Et ça tient à différents facteurs, mais ça tient surtout à la difficulté de la tâche. D'un côté, nos concitoyens sont de plus en plus exigeants. De l'autre côté, toutes les collectivités locales sont mises au pain sec et l'État nous contraint de plus en plus. Et puis, les maires sont noyés dans des réunions sans fin avec les intercommunalités, avec les services de l'État. On a l'impression d'une perte de pouvoir des maires. Vous savez, j'étais maire pendant 22 ans et j'ai été élu en 95. Entre 1995 et l'année dernière, j'ai arrêté effectivement à cause du cumul des mandats, les choses avaient changé du tout au tout. Autant à l'époque, j'avais le sentiment et la réalité du pouvoir entre les mains, de pouvoir décider, autant maintenant c'est devenu infernal. Alors comment retrouver la flamme et comment revitaliser l'échelon communal ? Écoutez, d'abord, il faut donner de la visibilité. On nous annonce qu'on va supprimer la taxe d'habitation. On ne sait toujours pas de quels moyens on va disposer. C'est pas possible de construire l'avenir d'une commune. Ça ne se construit pas année après année. Ça se construit avec de la visibilité sur le moyen et long terme. Nous n'avons plus aucune visibilité. Voilà, on est là pour gérer la pénurie. On est là pour écouter nos concitoyens qui sont souvent mécontents. Alors, il y a effectivement un ras-le-bol qui s'exprime.